Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter un signe caractéristique du mouvement de Dieu. Rejeter tous les prophètes des jours modernes par soi-disant fidélité à la Bible est un phénomène courant dans l'Église d'aujourd'hui. Cependant, la Bible est claire. Dans les derniers jours, Dieu enverra à nouveau le don de prophétie. Du coup, pour être vraiment fidèles à la Bible, nous devons être ouverts à la possibilité que de vrais prophètes se manifestent à l'époque moderne. Jésus nous a prévenu qu'il y aurait aussi beaucoup de faux prophètes dans les derniers jours. Matthieu 24, les versets 11 et 24. Si nous pouvons nous attendre à voir beaucoup de faux prophètes et quelques vrais prophètes, il est particulièrement important que nous restions ouverts à l'idée, tout en étant prudents, du don de prophétie et que nous testions les prophètes selon les normes des Écritures. 1 Thessaloniciens 5, les versets 19 à 21. Apocalypse 12 est un chapitre qui prédit clairement le retour du don prophétique dans les derniers jours. Juste avant que le don prophétique apparaisse au verset 17, appelé le témoignage de Jésus, le verset 14 introduit le calendrier des 1260 jours, bien qu'exprimé en termes différents. Il est important de noter que 3 demi-temps ou années correspondent à 1260 jours si l'on utilise un calendrier de 360 jours. En appliquant le principe biblique selon lequel un jour représente une année, Nombre 14, verset 34, Ézéchiel 4, verset 6, les 1260 jours prophétiques symbolisent 1260 années littérales. Nous comprenons que cette période se réfère à l'époque où Rome s'est mise à régner en tant que puissance politico-religieuse entre l'an 538 après Jésus-Christ et l'an 1798 après Jésus-Christ. Au cours de cette période, l'Église a subi de terribles persécutions. Les chrétiens celtes ont été massacrés dans les îles britanniques, les Vaudois ont été chassés dans le nord de l'Italie et les Abilgeois ont été massacrés dans le sud de la France. La fin des 1260 ans de persécution devait être immédiatement suivie de l'apparition de l'Église du reste décrite au verset 17. Le verset 16 fournit la localisation géographique de l'événement du verset 17, car il est dit que la terre vint au secours de la femme. Partout dans l'Apocalypse, l'eau ou les mers représentent une région peuplée avec des pays et des langues établis. Apocalypse 17, le verset 15. Vers 1798, il se serait agi de l'ancien monde, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. La terre, dans le verset 16, représente donc l'opposé de cet ancien monde qui, en 1798, aurait été les Amériques. À cette époque de l'histoire, les États-Unis d'Amérique étaient devenus un havre de liberté religieuse. C'était une nation jeune, peu peuplée et qui prônait fermement la séparation de l'Église et de l'État. Ces facteurs combinés constituèrent un refuge pour les milliers de chrétiens persécutés qui fuyaient l'Europe. Au moment où nous arrivons au verset 17, nous avons déjà reçu deux caractéristiques identifiant le peuple de Dieu au temps de la fin. Premièrement, il s'élèverait après 1798 et deuxièmement, il s'élèverait dans une partie moins peuplée du monde. Apocalypse 12, verset 17 ajoute à ces caractéristiques en précisant que le reste gardera les commandements de Dieu et aura le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, verset 10 nous dit deux choses à propos de ce témoignage. Premièrement, il est aussi connu sous le nom d'esprit de prophétie et deuxièmement, cet esprit de prophétie est donné aux frères. Apocalypse 22, verset 9 nous dit que les frères sont aussi connus sous le nom de prophètes. Ainsi, en combinant ces versets, nous pouvons voir que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie ou le don de prophétie donné aux prophètes. Sachant cela, nous pouvons avoir l'assurance d'après Apocalypse 12, verset 17, que Dieu aura un peuple, un reste, sur la terre qui aura l'esprit de prophétie et observera tous ses commandements, y compris le sabbat. Dieu a suscité un tel mouvement lorsque des personnes issues de différents milieux ecclésiastiques se sont réunies, convaincues de la vérité du sabbat et ouvertes aux dons prophétiques. Ce don de prophétie s'est manifesté à travers le ministère d'Ellen White sur une période de 70 ans. Rien ne permet de penser qu'elle a été le dernier prophète, mais il n'est pas certain qu'il y en aura un autre ayant la même ampleur de conseils et d'avis. Puissions-nous toujours être à la fois vigilants pour différencier le vrai du faux et humbles pour suivre la direction de Dieu et tenir compte de ses conseils. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Faut-il ou non être sceptique à l'égard des prophètes? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.